Oui, oui. Hmm. Enfin, les interprétations des rêves sont pareilles pour tous. Il n'y a pas de différence. C'est que quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Quand on connaît, on connaît. Les symboles sont les mêmes. Il n'y a pas les rêves de blancs, il n'y a pas les rêves de noirs, il n'y a pas les rêves de chinois, il n'y a pas les rêves des indiens, dont tous les humains rêvent de la même façon. Il n'y a pas les rêves d'avant, il n'y a pas les rêves d'après. Bon, non, tout ça c'est la même chose. Les symboles sont les mêmes, le monde est le pareil, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes symboles partout. On a les mêmes arbres, on a les animaux féroces, on a la pluie, on a tout c'est pareil partout, avant comme aujourd'hui. C'est pourquoi les rêves sont pareils. Et on a les mêmes problèmes. Je donne un exemple clair. Ça il peut arriver que vous rêvez de votre maman qui est peut-être déjà même décédée ou qu'elle soit encore en vie, ça dépend. Euh, bon, à première vue, vous allez croire que c'est d'elle qu'il s'agit. Non. C'est que quand vous étiez bébé, votre maman vous allaitez, vous tétez au sein. Mais lorsque vous devenez grand, elle ne peut plus jouer ce rôle. C'est elle qui vous nourrissait quand vous étiez bébé. Mais quand vous devenez grand, elle ne peut plus jouer ce rôle. C'est d'autres gens qui vont prendre le relais. Et ces gens, c'est les qui? C'est vos patrons. C'est-à-dire, votre employeur va jouer le rôle de la maman. C'est pourquoi à un moment, vous pouvez voir votre maman dans les rêves, alors qu'il s'agit ici de votre patron, de votre employeur, s'il faut être plus clair. Bon, vous pouvez par exemple voir un chien qui vous mord dans un rêve. Vous allez penser sûrement que c'est un chien, qu'il s'agit d'un chien, mais c'est pas du chien qu'il s'agit. Ici, il s'agit d'un mouchard, de quelqu'un qui va parler en mal de vous. Bon, peut-être que c'est les relations sexuelles que vous voyez dans le rêve. Ah, régulièrement, j'entends les gens dire les couches de nuit, ça, mais ça n'existe pas. En réalité, ce qui est bien annonce ce qui est bien. Et ce qui est mauvais annonce ce qui est mauvais. Ça signifie que si vous voyez, si vous avez des relations sexuelles euh, avec une tierce personne, que ce soit pas forcé, c'est-à-dire c'est pas des relations forcées, c'est bien consentant, c'est une bonne chose. Ça signifie tout simplement que vous aurez, enfin, le climat va mieux passer entre vous et la personne. C'est pourquoi on montre ce contact. Bon, c'est contrairement au chien, qui est le côté opposé de ce rêve. C'est-à-dire, là, quelqu'un mal parle de vous, quelqu'un est contre vous. Là, vous voyez le chien. Alors que par exemple sur le côté des relations sexuelles, vous voyez plutôt que vous êtes en accord parfait. Et tout va même dépendre du degré de ces relations. Donc tout est, il n'y a pas de hasard. On ne prend pas les choses au hasard. Vous pouvez rêver que vous vous envolez comme un oiseau. Si c'est de façon horizontale, si c'est de façon verticale. Ça a un sens vertical, ça veut dire que vous élevez, vous grandissez dans un plan quelconque, peut-être dans votre domaine, enfin, vous augmentez de niveau de vie, votre vie va augmenter à niveau. C'est pourquoi c'est comme si vous grimpez en échelon. En échelon ici, ça veut dire vos affaires vous amènent à l'élévation. Par contre, horizontalement, c'est toujours bien, c'est-à-dire vos affaires progressent, mais en réalité, c'est sur un seul plan. Bon, vous êtes bien, vous évoluez bien, mais bon, alors que verticalement, c'est un peu plus accentué, si on peut parler. Bon, voilà à peu près, je peux donner plusieurs exemples. Et si c'est le serpent, c'est plus dangereux parce que le serpent, c'est le symbole de l'hypocrisie.
c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui va essayer de vous noyer dans un chemin qui peut vous faire perdre même la vie. Mais l'hypocrisie, alors quand on parle d'hypocrite, c'est que apparemment c'est comme quelqu'un qui vous veut du bien, mais alors qu'au fond, il s'agit de votre vie même qui est menacée. C'est pourquoi vous voyez le serpent. Parce que la morsure du serpent, même si elle est petite, elle fait plus de mal que même la morsure du chien. Bon, si c'est un lion que vous voyez en rêve, alors c'est dangereux. C'est très dangereux parce que le lion ne vient pas vous mordre. Le lion vient pour vous tuer. Mais ici, tuer, c'est pas dans le plan physique, mais c'est que peut-être au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui cherche même à vous faire perdre votre emploi. Par exemple, bon, j'ai pris un domaine, ça peut être un autre domaine. Bon, enfin, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à voir. Les symboles sont les mêmes. Et les mêmes symboles qui sont dans les rêves, c'est les mêmes symboles qui sont dans la vie courante. Quand on sait donc interpréter les rêves, on peut aussi interpréter tous les symboles de la vie. Parce que c'est un monde inférieur, le rêve, et puis un autre monde qui suit le monde physique. Et il y a un monde spirituel, dont le monde physique est comme l'avant-goût, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire, c'est le monde physique qui prédit le monde spirituel. C'est que les bonnes actions d'ici renvoient à la bonne intelligence de devant. Et la mauvaise action d'ici renvoie aussi à la mauvaise intelligence devant. Donc c'est pareil. C'est pareil. C'est un peu comme ça, grosso modo.